Mais là, vous avez commis une grande faute que nous allons corriger parce que là, vous avez acclamé pour le pasteur Tadé. J'aimerais qu'on acclame pour Shiloh. On acclame pour le Dieu vivant. On acclame que le Dieu qui a été ressuscité pour nous, celui qui nous a réunis dans ce lieu. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Prenons place. Je vous salue, bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour infini, bien-aimés. Shalom, shalom. Même vous qui nous suivez à travers les réseaux, bien-aimés, nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons vraiment très attentifs aujourd'hui à la parole qui sera prêchée. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Deutéronome au chapitre 22, versets 1 à 4. Deutéronome au chapitre 22, 1 à 4. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes tous, même vous qui nous suivez, vous êtes prêts? Si tu vois le bœuf de ton frère ou son mouton, dans d'autres versions de brebis, égaré, tu ne te cacheras pas de devant eux. Tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. J'aimerais que vous puissiez souligner le mot frère. Et si ton frère n'est pas près de toi ou que tu ne le connaisses pas, tu mèneras la bête dans ta maison et elle sera chez toi jusqu'à ce que ton frère la cherche, alors tu la lui rendras. Verset 3. Et tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, et tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé, tu ne pourras pas te cacher. Tu vois l'âne, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sous le chemin, tu ne te cacheras pas de devant eux, tu ne manqueras pas de les relever avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne une explication à sa parole. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Jésus, toi qui as atteint nos pas jusqu'en ce lieu, Père, pour te célébrer, nous te disons merci ce matin, Seigneur. Toi qui as voulu aussi, Seigneur, que la plupart de nos frères et sœurs se connectent, Seigneur, pour te suivre, pour suivre ta parole ce matin, Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Papa, toi qui nous as triés, Papa, à travers cette ville, pour que nous puissions, Père, écouter ta parole. Papa, au moment que nous allons tendre une oreille attentive, Père, à ce que toi tu vas nous dire, Papa, permets que nos cœurs, nos esprits et nos âmes soient disposés, Papa, à recevoir ta parole. Papa, bénis cette parole aussi, Seigneur, dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma sœur. Papa, loin de nous ce qui n'est pas de toi. Et nous faisons taire en ce lieu, Père, toute langue, Papa, qui ne glorifie pas ton nom. Et amenant à l'obéissance toute pensée captive à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et ce matin, je suis venu parler à ton cœur. Qu'il soit sensible ce matin. Qu'il reçoive avec joie la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans cette année de la conquête,
où nous avons énormément développé, que nous continuerons tout le temps encore à développer, bien-aimés, la conquête n'exclut pas l'amour. Même dans la conquête, bien-aimés, Dieu est en train de nous former jusqu'au plus petit détail. Tout ceci pour entretenir son alliance et les relations que nous avons avec lui. Bien-aimés, dans la mission que nous avons de la conquête, une mission peut cacher une autre mission. Je vais vous rappeler des hommes importants de la Bible, Saoul et David, l'un comme l'autre. David, son père, Isaïe, lui avait envoyé tout simplement d'amener de la provision à ses frères qui étaient au front. Mais dans la mission de David, c'est caché une autre mission. Alléluia. C'est de combattre Goliath et de devenir roi d'Israël. Alléluia. Dans la situation de Saoul, son père Kis, qui avait perdu des années aussi, avait envoyé Saoul et son serviteur. Il a dit, allez chercher des années qui sont égarés. Mais sous cette mission, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qu'il s'est caché notre mission parce que dans cette mission, Saoul est devenu roi d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'une mission peut cacher une autre mission. Nous sommes dans la conquête, ça c'est notre mission de cette année. Mais dans cette mission-là, bien-aimé, l'amour y est aussi, l'amour n'est pas exclu. Et nous allons voir que dans cette mission, se cache une autre mission. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans ces 4 versets que nous venons de lire, il y a 4 éléments qui sont très importants. Il y a le bœuf, il y a le mouton ou la brebis, il y a l'âne et le vêtement. Alléluia. Et j'aimerais juste avant de continuer de souligner que dans ce verset que nous venons de lire, que je compte encore très bien, il dit, si tu vois le bœuf de ton frère une fois, alléluia, tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère 2 fois. Si ton frère 3 fois, alléluia, et tu feras de même, quelque part, donc 4 fois ou 5 fois, on cite le mot frère. C'est-à-dire que le frère, il est authentiquement identifié. Alléluia. On ne parle pas de quelqu'un, on parle de ton frère. Peut-être que c'est une sœur, mais on parle de ton frère. C'est-à-dire que le frère, il est authentiquement identifié. Bien aimé, j'étais en train de vous dire qu'il y avait 4 éléments qu'on a cités dans ces 4 versets que nous venons de lire. Il y avait le bœuf, il y avait l'âne, le mouton, il y avait l'âne et le vêtement. Bien aimé, ça représente tout simplement la vie d'un Israélite à cette époque-là. Le bœuf, c'était pour labourer les terres. Alléluia. Le mouton ou la brebis, c'était pour les sacrifices. L'âne, il était là pour porter le fardeau. Alléluia. Et les vêtements, bien sûr, pour se couvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre là? Nous allons aller petit à petit, bien aimé. Mais j'aimerais vous faire remarquer que toutes ces choses que nous venons de citer appartenaient à quelqu'un. Alléluia. Il y avait un propriétaire de ces choses-là. Alléluia. J'ai même oublié de vous donner le titre de ce message. Ce message s'appelle tout simplement « Ma mission ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se taper la poitrine pour dire « Ma mission ». Alors, elle sera la vôtre à la fin de cette prédication. Bien-aimés, il y avait un propriétaire de toutes ces choses-là. Et la Bible dit que si le bœuf de ton frère ou le mouton est garé, tu ne te cacheras pas devant eux. C'est-à-dire que la Bible est en train de nous dire que non, il faut avoir un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur bien. Alléluia. Si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas et que toi tu ne le remets pas à son propriétaire, ça peut constituer
un acte qui est mauvais. Ou même du vol. Se l'approprier ou dissimuler le truc, ou bien le prendre sans que ton frère ne soit au courant. Sache-le que c'est un acte qui est mauvais, qui est condamnable. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, le bœuf de ton frère, il s'est égaré. La Bible dit, tu ne te cacheras pas devant eux. Tu ne manqueras pas de les remettre à ton frère. C'est que le frère est le propriétaire du bœuf et de la brebis. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas ramener ce que toi tu as trouvé en cours de route, parce qu'ils se sont égarés, tu vas les ramener à son propriétaire. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi tu es propriétaire de quelque chose? Est-ce que toi tu as déjà perdu quelque chose et qu'on ne te l'a jamais ramené? Je crois que tu dois avoir un cœur, dont tu dois avoir mal au cœur de ne pas retrouver ce que tu as perdu. Alléluia. Nous savons quand nous perdons nos papiers, nous perdons de l'argent. Parfois de l'argent, tu l'as perdu, tu es en train de le chercher dans toutes les poches. Tu ne sais même plus où est-ce que tu l'avais mis. Mais le fait que quelqu'un puisse te ramener ce que tu as perdu, sache-le qu'il a la considération de la propriété. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il est question dans ce verset, bien-aimé, c'est d'avoir le respect de la propriété. C'est-à-dire qu'amener au propriétaire ce qui ne t'appartient pas. Sauf à vue contraire, bien-aimé. Mais jusque-là, cette chose que toi tu as trouvée, que ce soit la bête, que ce soit le mouton, comme on dit ici, ça appartient à quelqu'un. Alléluia. Mais la Bible va très loin. Il dit, si le frère, on parle toujours du frère, si ton frère là n'est pas près de toi et que tu ne le connais pas, même celui que tu ne connais pas, il est toujours ton frère. Alléluia. Même celui que tu ne connais pas, la Bible dit qu'il est quoi? Ton frère. Il ne faut pas ignorer des choses comme ça là quand nous lisons la Bible. Même si tu ne le connais pas, tu mèneras la bête dans ta maison. C'est-à-dire que ce que toi tu avais trouvé, que tu ne saches pas le propriétaire, ou bien que le propriétaire habite trop loin, la Bible dit, amène-le chez toi. Alléluia. Prends soin de cet animal. Prends soin de ce que tu as trouvé, jusqu'à ce que le propriétaire se fasse connaître ou se fasse voir, pour que toi tu puisses lui rendre ce qui lui appartient. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Oh là là. Vos amens sont faibles et bien-aimés. Alléluia. Et la Bible va encore très loin, il dit, non, si tu feras de même pour son âne, parce que quand tu trouves l'âne de quelqu'un qui s'est égaré, qui est perdu, tu feras de même pour son vêtement. Bien-aimé, tu prendras tout cela, tu garderas jusqu'à ce que tu auras trouvé le propriétaire. Parce que quelque part, un bœuf, tu t'imagines, il est perdu. Mais celui qui l'a perdu, il en a besoin pour labourer la terre. Alléluia. Il a perdu son mouton, mais il en a besoin pour les sacrifices qui viendront dans quelques temps. Alléluia. Il a perdu son âne, mais bien aimé, comment tu vas faire pour porter tous ces fardeaux pour aller dans les terres cultivées ou bien voyager? Alléluia. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont très importants dans la vie de quelqu'un. Il y tient. Et que toi, si tu trouves toutes ces choses-là, bien-aimé, sache-le qu'il faut le ramener chez le propriétaire. Mais la Bible va encore très loin, il dit, si tu vois l'âne de ton frère ou ou son bœuf tomber sur le chemin, tu viens, tu vois ton frère avec son bœuf et son âne, mais ils sont tombés. Tu ne te cacheras pas devant eux. Tu ne vas pas te détourner, bien-aimé. Tu ne vas pas changer de chemin pour ne pas venir les relever et les aider. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc, dans tout ce que nous venons de lire et dans tout ce que nous venons de voir, c'est qu'il y a quelque chose qui a une propriété. Alléluia. Que le propriétaire, même si tu ne le vois pas, il est en train de les réclamer. Alléluia. Quand tu perds quelque chose, tu es en train de les réclamer. Tu as perdu de l'argent, tu réclames. Tu as des soucis. Tu as perdu tes papiers, tu les réclames. Tu as des soucis. Alléluia. Mais à plus forte raison que ces choses-là sont des choses qui sont utilement
dans la vie de cet homme-là qu'il a perdu. Mais sache-le que perdre quelque chose, ça peut constituer aussi ce qu'on appelle manque de vigilance. Tu peux manquer de vigilance. Oui, certes, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons pas tout, bien-aimés. Nous n'arrivons pas à contrôler tout. C'est pour cela, quand Kis, le papa de Saoul, avait manqué de vigilance, vous voyez bien que c'est là, on est dans 1 Samuel 9 au verset 3, il avait envoyé son fils Saoul d'aller chercher les ânes qui étaient perdus. Alléluia. Vous voyez que perdre quelque chose, c'est très important que de te dire, bon, ça va, comme j'ai perdu, c'est pas grave, je vais récupérer. Non, non, non. Il faut aller les chercher. Alléluia. Ce verset-là nous apprend vraiment ce qu'on appelle le respect de la propriété. Amen. Amen. Mais moi, je ne suis pas venu vous dire tout cela. Alléluia. Je ne suis pas venu vous dire tout ça là. C'était juste une introduction. Rentrons un petit peu dans les choses qui sont sérieuses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Bible, elle est là pour nous enseigner. Dans chaque verset de la Bible, nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des conclusions, bien-aimés. Dans tout ce que nous venons de lire, Dieu veut nous apprendre plusieurs choses, surtout dans la famille chrétienne que nous avons, que l'amour tient une très grande place dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Oh là là, vos amens aujourd'hui sont faibles. Hein? Bien-aimés, ici dans le verset que nous venons de lire, il est question des âmes perdues. Il est question des âmes égarées. Ces âmes qui errent par-ci, qui errent par-là. Bien-aimés, ces âmes-là ont une propriété. Alléluia. Ces âmes-là, les propriétaires, c'est notre Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Vous savez, bien aimés, les âmes qui sont perdues, que nous appelons aussi plusieurs fois les âmes perdues. Alléluia. Nous sommes allés récupérer ces âmes perdues-là. Vous savez, quand ces âmes-là sont perdues, sont égarées, bien aimés, ils perdent beaucoup de choses dans la vie. Ils perdent, bien aimés, des repères. Ils perdent la dignité. Ils perdent même le minimum de tout ce que l'homme peut avoir dans la vie. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne se retrouvent plus dans la société. Ils ne se retrouvent plus dans la communauté. Ils ne se retrouvent plus dans la vie normale. Les âmes perdues, c'est bien aimé. Mais nous en sommes responsables. Dieu est en train de nous responsabiliser ce matin de toutes ces âmes-là perdues parce que lui, il en est quoi? Les propriétaires. Alléluia. Et il voudrait que toutes ces âmes perdues, nous puissions les ramener chez le propriétaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. C'est pour cela même, donc, sur le chemin de la conquête, où nous allons faire des conquêtes pour récupérer le territoire, nous allons rencontrer ces âmes-là, Seigneur. Alors tu passeras pas, tu ne te donneras pas de ces âmes-là, tu vas le soigner, prendre soin de ces âmes-là parce qu'elles ont un propriétaire. Bien-aimé, Dieu nous apprend de voir et de découvrir ces âmes égarées. C'est dans ce texte-là que tu comprendras que non, il y a aussi des âmes égarées. Qu'est-ce que je dois faire si je trouve une âme égarée? Alléluia. Donc, ça dit que Dieu est en train de nous dire, non, découvrez ces choses-là. C'est-à-dire qu'il te dit que toutes ces âmes-là soient ton inquiétude. Alléluia. Que tu dois t'en inquiéter parce que ces âmes-là appartiennent à Dieu et ces âmes-là lui appartiennent. Il faudrait que toi, qui n'es pas perdu, soi-disant, qui n'es pas perdu, que tu puisses t'inquiéter des âmes qui sont perdues parce que tu sais que ces âmes-là appartiennent à notre Seigneur. Et que le Seigneur nous recommande de les ramener, de les récupérer et de les ramener chez lui. Bien aimé, la Bible nous dit quelque part que non, une âme gagnée, une âme perdue gagnée, lui, notre Seigneur, il fait une grande fête. Alléluia. Que la multitude de tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé, est-ce que tu ne voudrais pas que tes péchés soient pardonnés? Tu ne voudrais pas que Dieu se réjouisse au ciel à cause d'une âme perdue que toi tu as rencontrée?
Alléluia. Alléluia. Dieu nous apprend tout simplement de ne pas détourner ou de fermer nos yeux sur ce qui se passe chez nos voisins. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu appelle nos frères et sœurs par leur identité. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Alléluia. Il ne parle pas que si vous rencontrez le bœuf de quelqu'un, non. Il dit de ton frère. Alléluia. De celui que tu vas rencontrer là-bas, cet âme perdue, c'est ton frère, c'est ta sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Notre Dieu les a identifiés. Il n'a pas parlé de quelconque. Il n'a pas parlé dans les anonymats. Non, il a dit que c'était ton frère. Celui-là, si tu le considères ton frère, même si c'est une âme perdue, si tu le considères comme ton frère, tu le considères comme celui qui n'est pas encore perdu, qui est à côté de toi. Alléluia. N'appelle pas toujours son frère, celui qui est à côté de toi, parce qu'il est frère, lui n'est pas encore dans le désordre, ou bien à Penguenante. Non, même celui qui est là-bas, égaré, il est aussi ton frère. Il faut le ramener à son propriétaire. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous dit de ne pas fermer les yeux devant ces âmes perdues. Ça nous arrive, bien-aimés, qu'aujourd'hui, là, dans nos communautés, à nous, bien-aimés, au lieu de ramener une âme perdue chez le propriétaire, nous commençons encore à critiquer. Alléluia. Nous commençons à lui jeter des pierres. Nous commençons à dire tout le mal que nous connaissons sur lui. Alléluia. Mais Dieu a besoin de cette âme-là, bien-aimé. Il a besoin que tu lui ramènes cette âme-là au lieu de lui jeter des pierres pour rien. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit frère. Parce qu'il voudrait que toi, tu saches que c'est ton frère à toi. Même s'il est perdu. Aujourd'hui, tu vois un frère, même quand dans nos églises aujourd'hui, quelqu'un qui quitte ton église, tu ne lui parles même pas. Tu ne lui salues même pas. Non. Peut-être que le pont n'est pas encore complètement cassé. Alléluia. Que tu pourras encore les récupérer, qui traversent le pont, qui reviennent de l'autre côté. Mais toi, tu veux fermer l'œil sur lui. Alléluia. Dieu te le reproche ce matin. Il te dit de ne pas le faire. Oh là là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est en train de nous apprendre des petites choses, que nous ne devenions pas de ce qu'on appelle des indifférents ou de manque de vigilance de tout ce qui se passe, dans notre environnement, de tout ce qui se passe tout autour de nous, bien-aimés, chez le voisin. Alléluia. Quand dira-t-on, comment on surveiller ma non, tu ne surveilles pas. Tu es tout simplement en train d'être vigilant. On ne sait jamais. Dieu me dit que s'il y a quelque chose chez mon voisin, il faudrait que je puisse intervenir, que je ne ferme pas les yeux. Alléluia. Tu n'es pas en train de le vigiler, tu n'es pas en train d'être, comment on appelle, son policier. Non, tu n'es pas son policier, mais tu es tout simplement vigilant par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, toutes ces âmes perdues, moi je te dis, elles ont quoi? Un propriétaire. Tu trouves une âme perdue, bien-aimée. Il faut le ramener dans le Seigneur. Mais peut-être que toi, tu n'as pas la force de le ramener. Mais nous tirons toujours notre force au Saint-Esprit que nous croyons. Alléluia. À l'aide du Saint-Esprit, à l'aide des prières, de l'édification, des exhortations, bien-aimées, tu peux ramener cette âme perdue-là. Alléluia. Parfois, nous manquons de mots quand nous rencontrons des personnes qui sont perdues. Tu te demandes, mais par où je vais commencer? Par quel mot je peux utiliser pour que je puisse les ramener? Mais demande au Saint-Esprit de te guider, bien-aimé, pour qu'il mette dans ta bouche des mots pour appréhender cette âme perdue, cette âme égarée, bien-aimée, pour que tu puisses les ramener au Seigneur sur le droit chemin. Et la Bible nous a encore donné notre exemple dans le livre de Luc, que vous connaissez très bien, le bon Samaritain. Quand il est tombé sur cet homme-là, où tout le monde passait, l'homme qu'on avait battu à mort, il était dans l'agonie, on l'a laissé presque mourant. Mais le bon Samaritain n'a pas détourné son chemin. Il n'a pas jeté ses regards ailleurs. Il a regardé cet homme-là. Il s'est accroupi et il a commencé à aider cet homme.
Voilà ce que Dieu nous demande. D'être les bons samaritains ce matin. De toutes ces âmes perdues. Alléluia. De les ramener à son propriétaire. Bien-aimés, c'est un exemple puissant pour nous les chrétiens. Être bons samaritains. C'est-à-dire que c'est lui qui ne va pas détourner ses yeux sur le mal qu'il voit. C'est lui qui ne va pas détourner ses yeux sur l'agonie des âmes perdues. Alléluia. J'espère que nous sommes au même diapason ce matin. Bien-aimés, vous savez, la plupart de nos frères et sœurs, quand nous rencontrons des âmes perdues, nous nous approprions de ces armes-là. Alléluia. Nous allons les assujettir. Nous allons les apprivoiser. Nous allons profiter de ces âmes-là. Alléluia. Dans leurs moments surtout de faiblesse. Pour nos ambitions et pour nos intérêts personnels. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un me lise tout simplement 1 Corinthiens 10 au verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là, dans des ambitions, dans des intérêts perso. Alléluia. Nous ne cherchons pas donc, l'intérêt d'autrui. C'est lui que tu as trouvé, une âme perdue. Tu ne cherches pas son intérêt. Tu profites de ces moments de faiblesse, tu profites de ces moments de souffrance pour qu'il puisse soit travailler pour toi, soit être... Vous savez, j'ai un témoignage que je vais vous donner. Avec maman, une fois, on devrait aller voir une dame à Orléans. Et on est allé voir cette dame-là, on est rentré dans son appartement. Il y avait plusieurs papiers qu'on distribue, des papiers qu'on met dans des boîtes aux lettres là. Alors, maman, vous faites ça aussi? Il dit, oui, j'ai fait ça. Alors, vous avez des personnes qui le font? Oui, j'ai des personnes qui le font. Ce sont les enfants de l'église. Ils sont sans papier. On était choqués. Cette maman devrait faire ce boulot-là à des frères parce qu'ils étaient sans papier. Alléluia. Parce qu'ils étaient sans papier. Et nous, dans notre communauté, nous sommes tellement friands de donner des noms aux gens. Donc, il ne les a même pas appelés frères. Il dit des sans-papiers. C'est-à-dire qu'elle profitait de la situation de ces gens-là qui étaient sans papier, dans leur faiblesse, pour leur faire ce travail-là et ne le payer même pas. Alléluia. Oh, ils ont un problème. C'est choquant. Alléluia. Alléluia. Mais ce sont des personnes que toi tu envoies après, en dehors du cercle divin. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, il aura besoin de manger. À un certain moment, il aura besoin de boire, ne fût-ce qu'une canette de coca. Et quand il n'en trouvera pas, il partira. Il quittera le cercle divin. Alléluia. Ce n'est pas une façon, dans les faiblesses des autres, que nous puissions continuer à profiter pour nos ambitions et nos intérêts personnels. Alléluia. Dieu nous les reproche. Il dit, ne t'approprie pas. Il dit, si tu trouves quelque chose, tu trouves le bœuf, que toi tu ne connais pas les propriétés, amène-le chez toi. Alléluia. Il faut prendre soin de cette âme, de ce bœuf-là. Il faut même le nourrir en attendant jusqu'à ce que le responsable, donc le frère, le propriétaire, vienne le chercher. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, quand nous trouvons une âme, même s'il faut l'amener chez toi, alléluia, le vêtir, le nourrir, alléluia, que ceci, Dieu te revaudra parce que tu as fait une bonne action que Dieu attend de toi.
Alléluia. Nous ne restons toujours pas dans des ambitions personnelles. Ne restons toujours pas, sans papier. Non, ne soyons pas dans ces histoires-là, bien-aimés. Alléluia. Non, bien-aimé. Alléluia. Il a un propriétaire. Alléluia. Qui voit tout, qui sait tout, qui voit tout. Tu ne vas pas te cacher. Alléluia. De tout ce que tu fais. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, Dieu est en train de nous apprendre dans ces versets bien-aimés de ne pas fermer les yeux sur ces brebis égarées. De ne pas fermer les yeux, bien-aimés, sur ces brebis égarées. Au lieu de leur jeter des pierres, non, entretenons-les, bien-aimés. Prenons soin de ces brebis. Jésus te dit aujourd'hui, bien-aimé, que tu ne pourras plus te cacher. Alléluia. À côté de la bête égarée ou du vêtement perdu, comme si tu ne voyais pas. Il nous arrive de voir et de ne pas voir. C'est-à-dire que tu vois, mais tu fais semblant comme si tu n'avais pas vu. Alléluia. Dieu nous les reproche ce matin. Il dit non. Non. Il y a des personnes, hein, quand ils voient ce que nous appelons des brebis égarés, ils se détournent, hein, ils changent de chemin. Alléluia. Il change de chemin, carrément. Il ne veut pas entrer en contact avec lui. Pourquoi? Mais Dieu te dit, il faut l'aider. Ne te détourne pas des yeux, ne te cache pas devant cette âme perdue-là. Alléluia. Bien-aimé, toutes les fois que l'occasion se présentera à toi pour faire du bien, que l'occasion se présentera à toi pour servir, que l'occasion se présentera à toi pour aider. Alléluia. Saisis cette opportunité. Saisis-la, bien-aimé. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Au lieu d'aller chercher des prétextes inutiles, au lieu de te dérober, bien-aimé, de te cacher, peut-être en te cachant, c'est ça où tu trouves ta véritable identité. Alléluia. C'est là où se trouve ta véritable identité. Mais Dieu voudrait te débarrasser de cette identité-là, qui est de l'hypocrisie, qui est vraiment de la malhonnêteté, pour que tu sois un vrai. Alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de la conquête, j'étais en train de dire à quelqu'un que sur le chemin de la conquête, bien-aimé, nous allons trouver tous ces âmes-là. Malgré que nous sommes là pour aller récupérer les territoires, des promesses, des bénédictions. Mais sur le chemin qui t'amène à la conquête bien-aimée, nous devons avoir l'honnêteté. Nous devons avoir la sincérité bien-aimée. Nous devons avoir le respect. Nous devons avoir l'amour du prochain. Alléluia. Car c'est ce que Dieu nous recommande. C'est tout ce que Dieu nous recommande. Bien-aimés, ces versets m'étaient tellement utiles et j'ai trouvé que ces messages étaient importants sur le chemin de la conquête. Alléluia. Si ces messages étaient pour toi, bien-aimé, sois béni, mets-toi debout. Et nous allons prier, bien-aimé. Tu as écouté cette parole, bien-aimé. Tu l'avais même écoutée attentivement. Tu sais qu'il y a des âmes perdues tout autour de nous. Mais quelle est ta mission pour ces âmes-là? Est-ce que tu as une mission pour ces âmes-là? Peut-être que tu t'es dit, ma mission c'est juste évangéliser. Les âmes perdues, ce n'est pas mon problème. Je vais conquérir de nouvelles âmes, mais celles qui sont perdues, ce n'est pas mon histoire. Bien-aimé, regarde-toi, comme si tu étais devant un miroir, comme si tu étais devant une glace. Tu te dis, mais voici, je me vois là. Est-ce que j'ai cette mission-là? Si je ne l'ai pas, que je demande au Saint-Esprit
de me donner le courage, la force, l'énergie d'entamer cette mission-là dès aujourd'hui. Prions dans le nom de Jésus. Oh éternel Dieu de force, je me regarde là, papa, devant ces miroirs.